Tu nous viens de Guadeloupe, en fait, à la base, et tu es Exactement. l'un des premiers créateurs de jeux RPG, tout en créole, 100% en créole, C'est qui ça. d'ailleurs se lance le mois prochain, et vous pourrez découvrir ce jeu dès aujourd'hui et par la suite. Ben, je te laisse prendre la parole et nous emmener dans ton univers. Craban Lola. Ah oui, et je précise, la musique d'attente vient du jeu Craban Lola, qui a été bien sûr réalisé, créé par Samy d'Alexis, que je remercie. Eh bien, bonjour tout le monde, Samir Alexis. Je suis effectivement originaire de la Guadeloupe et de la Guadeloupe, je suis ce qu'on appelle un enfant du gros cas. Ça veut dire que je viens d'une famille. Ah, pas de son, ça va être embêtant. Je viens d'une famille qui est très active en fait dans la transmission de la culture. Je me suis toujours intéressé à l'art. J'ai eu un parcours artistique, un parcours d'études dédié autour des beaux-arts. Et sur le temps du confinement, il fallait absolument trouver une activité pour passer le temps. Alors, je ne suis à l'origine pas programmeur, je n'ai pas fait des études dans le monde du jeu vidéo, je ne suis pas du business des jeux vidéo, enfin, pour l'instant, ou alors je ne fais qu'y rentrer. Initialement, je suis enseignant en créole en art plastique. Et pendant le confinement, je jouais à des jeux vidéo et j'avais cette manie, cette petite blague d'interpréter les dialogues des personnages en créole. Et je trouvais ça super intéressant. Et je me disais, voilà, pendant le confinement, on a le temps de rester chez soi, à ne rien faire. Yeah, crack à la personne qui dit écrite dans la messagerie. Et pourquoi ne pas essayer de créer un jeu vidéo comme ça, juste pour rigoler en créole sur la base des comptes créoles, sachant que je suis conteur, je fais de la flûte, je transmets le gros cas, etc. Donc, ce qui était à l'origine juste un délire s'est transformé en une aventure juste incroyable pour moi. J'ai dû apprendre à coder un peu, j'ai dû découvrir le milieu de la programmation, j'ai monté une équipe, une association. Et voilà, le 20 mars 2021, nous allons sortir le premier jeu vidéo en créole sur la base des comptes créoles. Et on est en train de travailler en ce moment sur la localisation. On est sûr qu'on va pouvoir vous le distribuer également en français et en anglais avec des voix créoles en voix off derrière. Alors, faisons une démonstration de ce jeu. Nous sommes partis dans l'univers de Crab en Lola. Pourquoi Crab en Lola? Bien, le confinement l'année dernière s'est déroulé peu avant les vacances de Pâques. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, les vacances de Pâques, c'est une période durant laquelle les gens ils vont chasser du crabe et ils vont camper au bord des plages. Donc, c'est vraiment un moment de recueillement où les gens sont en famille, ils sont entre eux. C'est aussi le moment où la culture peut être transmise. Et c'est aussi le moment où on va chasser du crabe. C'est la période où il est autorisé à aller chasser du crabe. Les 10 cabriolets, ce sont des chasseurs de crabes qui confectionnent des boîtes à crabes spéciales, partent dans les mangroves pour attraper toutes sortes de crabes. Et pendant toute la période, le crabe est mis à l'honneur. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une histoire autour d'un crabe en or? Et c'est ainsi que toute mon aventure a démarré. Alors, je pense que dans cette vidéo, je ne vais pas trop en dire sur l'histoire en elle-même, parce qu'un conte, moi qui suis conteur et qui connais quelques règles du conte, il est interdit en tant que conteur, comme avec un magicien, de dévoiler des contes n'importe comment. Normalement, on ne compte que la nuit, histoire qu'on ait l'atmosphère de la Guadeloupe autour de nous, la chaleur, les lucioles, les bruits de la nuit qui sont tout autour de nous. Alors, je vous fais juste écouter. Alors, je vous avoue que j'ai eu un petit souci vis-à-vis de l'audio dans le jeu, mais je vais quand même vous faire écouter. Alors, tu te souviens, hein, pour le mettre l'audio, il faut que tu ailles tout en Ah oui, haut. il faut que j'aille dans Voilà, plus. voilà, c'est ça. Et tu partages l'audio. Partager l'audio. Voilà, tu me confirmes qu'on entend l'audio? Alors, pour l'instant, j'entends rien. Ah, eh bien voilà, qui nous cause bien des ennuis. Bon, c'est regrettable, c'est regrettable. Bon, allez, on va se rattraper tout à l'heure vis-à-vis de ça. Alors, ce que je voulais vous faire entendre, c'est que le jeu commence, comme vous l'avez vu, la nuit, il y a qui ressemble à des lucioles autour de nous. On est en pleine campagne, c'est un peu sauvage, un peu comme chez nous, et on entend les criquets, les bruits de la nature, des chiens qui aboient au loin ou des mobylettes qui roulent au loin. On a vraiment l'impression d'être au pays, d'être en Guadeloupe, la nuit, tel que ça se passe tous les soirs, avec ces bruits de nature nocturne qui sont juste uniques, quoi. Pour peu qu'on ait vécu dans des zones tropicales, on sait que la nuit, il y a cette fraîcheur, cette chaleur mélangée et toute cette animation sonore de la nuit.
Donc, notre histoire commence la nuit avec un vieil homme qui sort de sa maison. On démarre sur un didacticiel de déplacement. Vous avez pu voir, on nous recommande les touches à adopter pour pouvoir se déplacer. Malheureusement, pas de son, on n'entendra pas le tambour qui joue. Et notre vieil homme nous dit « Oh, son lac a pétaillé, le son résonne !» Je vais un peu vous faire les voix off derrière, mais traduites en français. Je pense que tout le monde ne comprend pas nécessairement le créole. Alors, Monsieur Augustin, quand est-ce que la soirée conte va commencer? On ne va pas tarder à commencer. Tu peux appeler le reste des enfants. Et Monsieur Augustin, quelle histoire vas-tu nous raconter? Le son depuis. Ah, ok. On y reviendra. Alors, il faut diminuer le son un petit peu. Voilà. Parce que là, le son prend toute la place. Mettre le volume 2. On va la refaire. On va la refaire. Désolée pour ça. Non, au contraire, c'est moi avec 2-3 petits soucis techniques. Ça arrive. On va la refaire. On y est rapidement. On a. Il faut baisser le volume. Bon, ouais, il faut baisser le volume à 2. Je pense qu'on avait câblé à 2. Ouais. Bon, dommage, on va devoir faire sans le son. D'accord. Dommage. Bon, alors, quand même, vous pouvez vous rendre sur le site. Un site internet a été fait depuis lequel on peut tester la démo avant la sortie officielle du jeu. C'est sur le www.crabanlore.com. Donc, crab, K-R-A-B, en A-N-L et lore, L-O, K-R-A-B-A-N-L-O.com. En créole, Crabanlore, le crabe en or. Et là-bas, vous pouvez faire la démo du jeu. Bon, on retrouve notre petit personnage et on va quand même voir quelques images vis-à-vis du jeu. Alors, c'est vrai que j'ai passé un peu rapidement les scènes. Comme vous pouvez le voir, on a des animaux, on a aussi des fruits qui poussent dans les arbres. Je voulais ce côté très local parce que moi, bon, en Guadeloupe, je viens de la campagne, quoi. Je viens de Petit Canal, je viens de la campagne. Et vivre dans la campagne, ça me connaît, monter aux arbres, enfant, pour cueillir des fruits ou s'imaginer toutes sortes d'aventures dans les champs de canne, etc. Moi, ça me connaît plutôt pas mal. Donc, pas mal d'interactions dans le jeu ont été faites inspirées de la culture locale. On peut jouer du tambour et c'est une première. C'est la première fois que notre percussion locale, le Groka, a été positionné sur une application à la fois disponible sur Android. Malheureusement, je n'ai pas de Mac, je n'ai pas les compétences nécessaires pour le moment. Mais on peut y jouer aussi depuis Google Chrome. Donc, ça compense pas mal pour ceux qui ont un Mac. Il est possible de voir le cercle de tambour, choisir les rythmes du Groka que l'on souhaite écouter. Et cette méthode est tellement efficace que moi qui donne des coups de tambour depuis peu, je me sers de ma propre application comme d'un musicien secondaire qui me seconde, qui joue la rythmique pour moi. La qualité sonore, elle est juste top, quoi. Et mes élèves peuvent s'entraîner à jouer du tambour, à faire du marquage de la rythmique à partir de ces audios. Toute l'histoire est accompagnée de musique. D'accord. En l'occurrence, c'est de la musique Groka, c'est de la flûte. Alors, je suis petit, je fais du Groka, je chante dedans, je fais voilà quoi, un petit travail un peu en mode freelance où j'essaie d'utiliser l'ensemble des compétences que j'ai. J'ai des compétences vis-à-vis de la fabrication de personnages et d'environnement. Ayant fait les beaux-arts, bon, je maîtrise plutôt pas mal Photoshop. Et c'est l'ensemble de ces petites compétences que j'ai réussi à réunir autour d'un seul et même projet. Allez, on va quand même essayer d'avancer dans l'histoire, histoire de vous en mettre un peu plein la vue. Donc, le son, il éclate, et l'enfant qui vient et tout, on va passer ça, on l'a vu. Alors, pour ceux qui ont connu les contes créoles aux Antilles, qui ont eu le plaisir de voir cette sublimation qui est capable de faire un conteur ou dans un espace complètement réel, et nous plonge dans un univers mental, un univers d'imagination où il se passe des choses, on a des animaux qui parlent, on a compère lapin, compère zamba, compère lion, ils sont tous là. Et on a aussi les monstres des Antilles qui sont présents, le célèbre Soukounian dont tout le monde aime parler, mais aussi les diables, les diablesses, Tissapoti, les moins connus, Beta Moïbé, et d'autres monstres encore qui viennent de ma propre composition. Alors, Yekrik! Et là, j'espère que tout le monde chez soi fait Yekrak! Mystikrik! Mystikrak! Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, ne laissons pas s'en éteindre la lumière. Les enfants, connaissez-vous l'histoire du crabe en or?
Notre histoire commence sur une toute petite île perdue dans la grande mer des Caraïbes. Elle est si perdue que personne ne se rappelle de son emplacement. Cric! Et là, tout le monde répond crac! C'était pendant les vacances de Pâques et tout le monde venait sur cette île pour y manger du crabe. Et oui, Pâques, c'est aussi la fête du crabe. Il y avait un jeune homme nommé Mano. Chaque année, Mano venait sur l'île pour voir son meilleur ami Charlot. Il faisait la fête tous les jours et mangeait du crabe tous les jours. Yécric! Yécrac! Seulement, il vint une année avec un malheur. Personne n'aurait jamais imaginé qu'une pareille chose se serait faite un jour. Je vais vous raconter l'histoire de Mano et du crabe en or. Yécric! Et pour vous laisser un appétit, je ne vous raconterai pas la suite tout de suite. Vous allez jouer au jeu si vous voulez savoir la suite de l'histoire. Alors, ce jeu a été classé moins 12 ans, d'accord? C'est quelque chose qu'il faut savoir dans la mesure où s'il est vrai que les contes, on pense que les contes, c'est fait pour les enfants, mais les tout petits quand même. En fait, de mon côté, je n'ai pas voulu retirer du jeu certains aspects de la culture créole qui peuvent faire peur aux tout petits. Imaginez un enfant dans sa chambre qui joue sur son téléphone dans le noir, il se fait surprendre dans un bois par un soucougnon. J'ai pas envie que des parents m'appellent pour me dire ouais, vous avez fait peur à mon gamin. Donc, qu'un enfant de 7-8 ans soit accompagné d'un adolescent de 12 ans, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, pour certaines raisons où il fallait parfois créer la surprise, un peu de frayeur, histoire d'alimenter, de mettre un peu de piment dans toute cette histoire, on se déplace dans le noir et ça nous arrive de croiser des monstres. Bon, je pense qu'un adolescent sera plus à même à trouver ça drôle quand un enfant, lui, peut trouver ça effrayant. Une autre chose, c'est que la première version, la version qui à tous les coups, à coup sûr, va sortir, ne sachant pas encore quand est-ce qu'on aura fini notre travail de localisation. J'espère que courant avril, vous aurez le jeu en français et en anglais. Mais la lecture en créole, pour une personne qui n'est pas créolophone, qui n'est pas habitué à lire énormément, quoi, ça peut être très difficile. D'accord? C'est quelque chose qui peut pousser les gens à décrocher parce que c'est un langage qu'ils ont déjà pu entendre, mais dont ils n'ont pas encore, qui n'ont pas encore assimilé. Alors, à ce niveau-là, avec mon équipe, l'association Money Monioc d'ailleurs, mon équipe, on est en train de travailler également sur les voix off. Comme ça, quand même, certaines personnes seraient habituées à parler le créole. Sa lecture n'est pas donnée à tous. Si on n'a pas fait, si on n'a pas pris des cours de créole dans sa vie, c'est quelque chose de très difficile. Donc, on s'arrange pour vous fournir les voix off du jeu avec leur traduction. Alors, on se réveille dans un univers qui est tout autre, avec un chien qui parle. Bah oui, il faut toujours qu'il y ait un chien qui parle dans les contes créoles. Il faut des gens qui se transforment. Alors, je n'ai pas fait le soucougnon retirer sa peau. Je pense que ça aurait monté peut-être d'un degré la qualification Peggy. Bon, tout le monde me dira, ouais, le soucougnon, normalement, il retire sa peau. Bon, en vrai, il y a certaines choses que j'ai quand même dû censurer pour ne pas heurter le public. Alors, Mano, il faut que tu te réveilles, Mano. Lève-toi, Mano, lève-toi. Le site web www.crabanlaw.com. Je vais vous l'écrire tout de suite. Hop là, et vous pourrez faire un tour là-bas. Alors, envoyez à tous les panélistes, à tous les participants. Ici, www.crabanlaw.com. Alors, il y a beaucoup à dire sur un jeu vidéo vis-à-vis de la culture. J'ai eu la chance dans mon parcours Beaux-Arts d'avoir une approche des jeux vidéo autre que celle du simple gamer. On a vu comment des cultures, en l'occurrence les Japonais ainsi que les Américains, des peuples qui ont su mettre en avant leur patrimoine culturel à travers les jeux vidéo. Au-delà du simple divertissement, dans GTA 5 en ligne, par exemple, je peux acheter un tableau qui ressemble pas mal à un Basquiat ou un Banksy, un bout de mur qui ressemble à un Banksy. Et pour moi qui ai fait des beaux-arts, c'est de l'art contemporain, ou c'est de l'art, ouais, on est encore dans le contemporain avec eux. Et je trouvais ça fort de voir que, à partir du moment où quelqu'un a la possibilité de transmettre des images, quand bien même ce soit fait sur une plateforme, en l'occurrence davantage connue pour son caractère de divertissement, on essaie de faire de la transmission culturelle, de la transmission de valeurs, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers les personnages, à travers les sons, ou le contenu et les histoires. Et ce jeu, j'ai à cœur à ce qu'il soit diffusé sur l'ensemble de la planète. À partir du moment où il sera gratuit, j'aime me dire que je renvoie un peu la balance culturelle dont on m'a fait part. Zelda, par exemple, c'est un de mes jeux préférés en termes
imagination, d'univers. On est vraiment plongé dans une culture qui est autre. On entend des ocarinas, on voit des personnages un peu d'un style médiéval, mais on n'oublie pas le côté japonais derrière. Et c'est une aventure. C'est une aventure concrète. Quand je jouais à Zelda gamin, je voyageais, quoi. Je changeais de pays, je partais très loin. Et j'espère pouvoir, à travers ce jeu, offrir la même expérience, mais à partir de ma culture. Alors, une question qu'on me pose souvent, c'est quels sont les jeux qui t'ont inspiré à réaliser Krabanlola? J'ai 4 jeux majeurs, puisque vous pouvez le voir, c'est un RPG. Dès qu'on le voit, au début, les gens me disent ah, il y a un peu de Pokémon derrière. C'est vrai qu'il y a du Pokémon derrière. Il y a du Zelda derrière, il y a du Golden Sun derrière, il y a du Final Fantasy derrière. Et je me rappelle enfin avoir joué alors, à un jeu, aujourd'hui, on le trouverait vraiment pourri, pardon, parce que les graphismes aujourd'hui ont tellement évolué, mais c'est Harry Potter. Harry Potter, où dans la mécanique du jeu, j'ai retenu un certain sens du gameplay qui m'a plu et que j'ai su réemployer dans Krabanlola. Alors, vous pouvez voir que si vous me laissez parler comme ça, je peux arriver jusqu'à cet après-midi à vous faire la description de mon jeu. Mélissa, n'hésite pas à sonner la cloche quand c'est l'heure pour me dire stop. Voilà. Eh bien oui, j'allais sonner la cloche, hélas. On est rentré dans ton univers, mais ça va être bientôt, malheureusement, on doit passer la main à la table ronde qui sera animée par Jennifer Lufo. Donc, si tu as une dernière chose à rajouter, et puis on fait la transition. Alors, une dernière chose à ajouter, un dernier argument, j'ai eu la chance d'être de cette génération qui a connu un accès à la culture très fort. Pour peu qu'au collège, ma génération avait une clé USB ou un disque dur, les fichiers venaient et allaient de manière libre et gratuite, puisqu'il n'y avait pas encore la loi Adopi. Je n'ai pas prétendu télécharger, bien sûr, mais disons que par hasard, j'ai retrouvé des choses sur ma clé et c'était trop bien. Des films, des sons et des jeux vidéo. Et cet accès à la culture qui était gratuite quand j'étais ado, j'ai adoré ça. Et cette mentalité, alors je suis un mec très mental, je suis un artiste à la base, cette mentalité m'a poussé à mettre ce jeu gratuit et accessible dans le cadre familial. Quoi. Dans le cadre privé, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Simplement, bon, un jeu vidéo, ça coûte de l'argent. Et j'espère pouvoir compter sur votre soutien en allant sur le site, en faisant une petite donation sur la page Litchi. Voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai pu rentabiliser les frais d'investissement qui ont été les miens et si possible que je puisse également payer les artistes qui ont participé avec nous. Et là-dessus, je pense que c'est pas mal et je suis prêt à entendre vos questions. Alors, on ne pourra pas passer aux questions malheureusement parce qu'il va falloir qu'on passe à la table ronde. Par contre, tu as quand même du soutien. Il y a Jean-Daniel qui nous dit qu'il est développeur et qu'il a du temps à tuer si jamais tu as besoin. Et non, on a une dernière question, mais c'est comment la communauté peut t'aider. Voilà, c'était la seule question éventuellement que je peux passer. Moi, ce qui me ferait mal, c'est d'avoir commencé cette aventure, d'avoir consacré tous les jours de ma vie à ne faire que ça. J'ai même pas fêté mon anniversaire. Je m'en moquais. Je travaille pour ma culture et c'est une aventure. J'ai adoré. J'ai fait aucune fête. Et qu'au bout, il y a genre 100 personnes qui jouent, ça me ferait très mal. Donc, partagez l'information, faites savoir que le jeu est sorti, qu'il va sortir en français, qu'il va sortir en anglais, qu'on a besoin de retrouver un investissement. Moi, c'est quelque chose que j'offre et voilà, c'est donner. Simplement, bon, si vous souhaitez nous aider, nous permettre d'avoir un retour sur investissement, ça nous aiderait dans un premier temps à rentabiliser nos fonds et pourquoi pas dans un deuxième temps à voir comment on ferait sortir un autre opus du jeu. Alors, très bien, tout le monde sur la cagnotte Litchi donc, de Krabanlola. Vous trouverez le site, il est sur le chat. Et merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. C'était génial.